Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Merci, Président, pour la confiance. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, nous voulons en effet te bénir ce soir. Que la Bible soit cette parole dont le Saint-Esprit va utiliser ce soir au travers du canal que tu t'es choisi pour parler non seulement au peuple de Dieu, mais aussi à moi-même. Bénis ta parole dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai cherché, mais c'est le thème. Ce thème, j'aimerais développer avec vous. Alors, nous parlerons de l'apôtre, puisque votre pasteur responsable de l'Ikwala, laissons d'abord le titre de président. Il est apôtre. Alléluia. Apôtre, docteur. Dis après moi, apôtre, docteur. Vous ne pouvez pas servir un homme si vous ne maîtrisez pas qui il est. Donc nous allons parler de ce ministère ce soir. Chacun des 5 dons ministériels fut accordé à l'Église pour une raison spécifique et une fonction unique. Nous pouvons résumer le tout comme suit. 1. L'apôtre est requis pour gouverner. C'est pourquoi vous voyez les assemblées de Dieu du Gabon, depuis que Tata Ndjongue a passé le relais à son fils, l'apôtre docteur, derrière nous, derrière moi, nous pouvons regarder les différents chantiers qui ont été amorcés pendant qu'il préside aux destinées des assemblées de Dieu du Gabon. Donc nous pouvons dire haut et fort que Dieu lui a donné cette capacité de gouverner. 2. Le prophète. Le prophète, quant à lui, il est là pour guider. Lorsque l'Église veut s'égarer, il faut le prophète. L'évangéliste, c'est-à-dire moi, on est là pour rassembler les âmes tenues captives par le diable. On les arrache entre les mains de Satan et elles sont transférées dans le royaume de Dieu. Nous sommes des rassembleurs. Quant au pasteur, lui, il est là pour garder. C'est pourquoi le pasteur, il ira toujours de séminaire en séminaire, de séminaire. Il ne sera jamais privé des thèmes de séminaire. L'enseignant, qu'on appelle le docteur, est requis pour former. Les ministères de l'apôtre et de l'évangéliste sont dirigés principalement en dehors des portes de leur église locale. Donc souvent ce sont des ministères, vous voyez, ils vont loin de l'église locale pour exercer leur ministère. Le prophète et l'enseignant, c'est-à-dire le prophète et le docteur, peuvent aussi voyager dans leur ministère. Mais ils ont une fonction importante aussi dans l'église locale. Alléluia. Naturellement, le pasteur accomplit son ministère dans l'église locale. Quoique, quelquefois, il peut progresser vers un appel plus apostolique. Remarque, certains docteurs ont étudié la Bible et continuent à étudier la Bible. Ils croient que le langage d'Éphésiens 4, verset 11, je lis, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Relie le pasteur et l'enseignant ensemble dans un ministère avec 2 fonctions.
il paraîtrait que le pasteur devrait être un enseignant pour accomplir sa fonction de berger. Parce qu'il garde le troupeau. L'évangéliste a gagné ou l'apôtre a gagné. Il déverse ses âmes au pasteur, mais il faut les enseigner, il faut les écailler, il faut les émonder. Alléluia. Donc il aura toujours la touche d'un enseignant. Cependant, il semble que les Écritures placent aussi l'enseignement dans une classe comme un ministère distinct. Alors, nous allons aller dans le vif, nous entrons dans le vif du sujet. Le don ministériel d'apôtre. Grand A, définition du terme. Le mot apôtre en grec apostolos, qui signifie celui qui a été envoyé. Dans la culture grecque de cette époque, le mot était employé en 4 différentes manières. Un ambassadeur, c'est comme ça aussi qu'on appelait aussi l'apôtre. Et on peut aussi l'appeler aujourd'hui de cette manière. C'est quelqu'un qui représente son gouvernement dans un autre pays. 2, on peut aussi l'appeler une flotte de navires envoyée pour établir une colonie, une nouvelle colonie. 3, on peut aussi l'appeler l'amiral. Vous voyez là, plein de galons avec des médailles qui commandait une telle flotte. On peut aussi, 4, l'appeler la colonie qui était établie par cet amiral. Dans chacun de ces 4 exemples, ceux qui étaient envoyés étaient fidèles pour accomplir la volonté de celui qui les avait envoyés. Et c'est pourquoi nous allons déjà ouvrir nos Bibles. Vous gardez Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Lisons d'abord le passage et puis nous allons voir 2 autres passages. À partir du 1er verset, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul envoyés, vous voyez, par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Mais avant d'aller loin, j'aimerais que vous preniez, on ne va pas lire, c'est trop long, mais prenez Jean chapitre 4, versets 4 à 19. Ensuite, vous prenez le verset 21 jusqu'à 30 du même chapitre de Jean 4. Et vous prenez à partir du verset 39 à 42. Ensuite, Matthieu 16, verset 13 à 19. Et Jean
chapitre 10. Alors, dans Jean chapitre 4, à partir du verset 4, vous pouvez faire la lecture, tout le chapitre. Vous allez constater que Jésus était fatigué, il va se retrouver à côté du puits de Jacob et là il va se reposer. Et là, une femme était venue puiser de l'eau, c'était une femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire, j'évolue, je prends tout simplement ce qui est important pour nous. Jésus va dire à cette femme samaritaine, pendant qu'ils échangeaient, va, appelle-moi ton mari et viens. Et la femme de répondre, je n'ai point de mari. M'entretant, il faut le souligner, la même femme samaritaine avait déjà dit à Jésus, toi qui es juif. Donc pour elle, ce n'est qu'un juif qui est devant elle. Toi qui es juif, dites après moi, toi qui es juif. Tu ne sais pas que entre vous les juifs et nous les samaritains, il n'y a pas de rapport. Donc pour elle, ce n'est qu'un simple juif qui est devant elle, Ted, mon fils. Mais elle est surprise par la première réaction de Jésus. Du moins, c'est la deuxième. Lorsque la femme dira à Jésus, je n'ai point de mari. Jusque-là, on ne voit pas la révélation se déclencher dans la vie de cette femme par rapport au personnage qui est devant lui, devant elle. Pour elle, ce n'est qu'un simple juif, ni plus ni moins. Mais Jésus dit ceci, à cela tu as dit vrai. Elle a tiqué. Oh. Pourquoi il dit à cela tu as dit vrai? D'où me connaît-il? Donc tout ça, vous savez, nous les prédicateurs, on aime un peu, c'est comme la poésie, quand tu racontes une histoire, il faut entrer dans la peau, même si ce n'est pas écrit. Alors Jésus remet le clou, tu avais 5 maris. Je pense que si cette femme était à 2 mètres de Jésus, à 1 mètre, la femme a dû patiner comme Michael Jackson au moins de 5 mètres en arrière. Elle dit, quoi? Quel est cet homme qui me dit premièrement, à cela tu as dit vrai? Le fait que j'ai dit à cet homme juif, je n'ai point de mari. Et il remet le clou, tu avais 5 maris. Donc ce juif-là me révèle même mon passé. Il connaît donc même le nom du premier gars, du deuxième gars, du 3e, du 4e et même du 5e dont j'étais amoureuse. Jésus remet le clou. Et même le 6e que tu as. Là, le patinage a accéléré par l'arrière. Alors, écoutez maintenant ce que la femme va dire. J'aime la parole. Je vois maintenant que tu es juif. Amen. Ah, que tu es prophète. Dis après moi révélation. Pour cette femme, désormais, elle ne pouvait plus regarder ce juif comme étant un simple juif. Fini les préjugés. J'ai devant moi un homme de Dieu assermenté, un homme de Dieu qui peut me révéler qui je suis, mon passé, mon présent et mon futur. Aussi longtemps que vous n'avez pas la révélation du pasteur responsable de l'Ikwala,
je voulais dire du groupe hébreu, vous n'allez pas le servir selon ce que Dieu veut que vous fassiez. Si vous regardez tout simplement l'apôtre docteur comme votre papy pour certains, le boss pour d'autres, même s'il n'a pas de boss, papa, votre bénédiction est limitée. Même votre ministère, il est limité. C'est lorsque la femme a eu la révélation du personnage, de l'identité de son ministère, que son ministère a commencé. Cette femme ne pouvait jamais imaginer qu'après la révélation reçue du Seigneur de qui était ce Jésus, elle pouvait être une évangéliste de pointe pour gagner plusieurs Samaritains. Vous pouvez être là au nombre que vous êtes. Il y a des dons qui sont enfouis, endormis en vous. Il y a des ministères qui sont endormis en vous. Mais si vous êtes là, en regardant votre berger comme un simple homme, comment Dieu pourra-t-il émerger les dons qui sont endormis en vous? Comment Dieu pourra émerger son ministère que des foules attendent? Changer, je ne dis pas que vous avez une autre conception, mais je suis en train de prêcher. C'est le message qu'on m'a donné ce soir. Que cet homme appelé le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Changez votre conception à l'endroit de cet homme. Celui qui le voit comme papy, voit-le désormais comme l'apôtre docteur de Jésus de Nazareth. Ainsi, les dons que Dieu t'a confiés vont commencer à se manifester. Et tu deviendras une source de bénédiction pour des personnes à qui tu ne pouvais jamais imaginer. Alléluia. Et c'est à partir de cet instant que la femme samaritaine a dit, elle a laissé sa cruche, elle a laissé son intérêt, elle a laissé son vase. En courant dans toute la Samarie, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Christ? Mais continuez, elle ajoute le Messie. Alléluia, alléluia. Et plusieurs, la Bible déclare, plusieurs Samaritains crurent à cette déclaration formelle. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est un ministère que cette femme est en train d'exercer. Elle n'avait même pas encore commencé la cure d'âme. Elle n'a même pas commencé le cours de baptême. Mais la rencontre avec Jésus, vous voyez, elle est quittée du juif à prophète. Alléluia. Quittée de papy, du boss à l'apôtre. Ainsi, Dieu va commencer à t'utiliser. Et les gens de la Samarie ont dit à Jésus, nous ne croyons pas seulement parce qu'elle a dit, mais nous-mêmes, nous croyons parce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Et lorsque nous lisons le deuxième passage dans Matthieu 16, du verset 13 à 19, nous sommes toujours dans la révélation. J'aimerais ce soir que tu comprennes le message de l'Esprit. Parce que Dieu veut te pousser. Dieu veut te propulser. Dieu veut que tu laisses ta cruche. Dieu veut te pousser. Même si tu avais une mauvaise vie, même si tu n'avais pas une considération au milieu de tes frères, les gens verront ce ministère se manifester. Il y a des chantres qui vont émerger. Il y a des hommes ouins, des femmes ouintes d'onction qui, après avoir reçu la révélation de cet homme, ils viendront dire, papa, je sais qui tu es. Oh, papa, pardonne-moi. J'étais parmi ceux qui te lapidaient, qui ne voulaient plus de toi.
Mais j'ai compris que vous êtes là pour que mon ministère émerge. Alors, Jésus va poser la question aux 12 disciples, au dire des gens. Que dit-il que je suis? 4 révélations au milieu de la foule. Les uns disent que tu es Élie, d'autres Jérémie, d'autres Jean-Baptiste, d'autres l'un des prophètes. Eux, ils n'ont pas quoi. Eux, c'est l'un des prophètes. Ah! Vous voyez comment regarder Jésus? D'autres, ah, ça c'est Jérémie. D'autres, non, ce n'est pas Jérémie. Là, c'est Jean-Baptiste. D'autres, sinon. Ok, ça c'est le langage, la conception du monde, des gens. Mais vous, mes disciples, on mange ensemble, on dort ensemble. Vous me connaissez en tant que Jésus, fils du charpentier. C'est une dimension, c'est une bénédiction. Mais je ne suis pas seulement Jésus. Chaque nom de Jésus a un impact dans la vie de celui vers qui Dieu se révèle. Merci pour ces 2 amens. Quelqu'un ne m'a même pas comme même Pierrette que j'entendais qu'elle allait dire amen fort. Elle est restée seulement, elle a ri. Alors, Matthieu regarde, dit, ah, moi je n'ai pas la réponse. Jean, ah, moi-même si je me couche sur la poitrine, je n'ai rien. Là, je n'ai pas la doc. Jacques, toi quand même, un intercesseur, il y a quoi? Rien. Pierre lève le doigt. Oui, Pierre, Simon parle. Tu es le Christ. Alléluia. Il n'est pas dit, tu es Jésus. Ils connaissent Jésus. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus tressaillit de joie. Alors il lui dit, Simon, fils de Jonas, sois heureux. Lorsqu'on a la révélation de notre Père spirituel, on est heureux, on le sait, non plus comme hier, mais on le sait, c'est par rapport à la révélation qu'on a vue. Sois heureux, sois content, réjouis-toi, car ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es cette pierre, Pétros en grec, petite pierre, en forme de parpaing. Je te prendrai, je te bâtirai sur la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient. Sur moi pètera. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume. Et lorsque tu vas utiliser ces clés, tu auras le pouvoir de lier et le ciel liera. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu es lié sur la terre que le ciel obéit. Non, le ciel t'attend parce que le ciel a déjà lié et t'attend que tu lies. Le ciel a déjà délié. Il veut que tu rentres dans ta victoire et tu délies. Le ciel ne dépend pas de la terre, mais c'est toujours la terre qui dépend du ciel. Lorsque Dieu dit, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. En d'autres termes, le ciel est en train de dire, lorsque tu prendras, tu auras la révélation que tout lien devant toi a été déjà délié dans le ciel. Ce que tu dois faire, c'est de rentrer dans ta victoire. Délie seulement et le ciel a déjà délié et tu rentreras dans la victoire. Alléluia. Désormais, Pierre, appelé autrefois Simon, ne pouvait plus servir Jésus de la même manière. Parce qu'il avait déjà la révélation que voici Christ, loin de Dieu. Amen. Dans Jean 10, Jésus dit ceci. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés. Surtout quand il y a des annexes. Excusez-moi, hein? Moi aussi j'en ai des annexes. Mais le problème des annexes, c'est bien l'extension. Mais n'oubliez jamais ceci. Nous sommes un groupe. Ne travaillez jamais isolé.
respectez les limites et la feuille de route qu'on vous a donnée. Parce que vous avez un leader. Toute rébellion freine la gloire qui est sur ta tête. Parce que vous avez été mandaté, vous avez un mandat. Vous parlez au nom d'eux. Vous travaillez au nom d'eux. Je ne sais pas si je suis en train de dire quelque chose. Donc, si vous avez réunion de mardi du groupe, personne ne doit rester chez lui. Tu dois mobiliser dès dimanche ta population pour leur dire, l'apôtre, le père du groupe Hébron, nous convoque tous à 18h à Hébron. Personne ne doit rester. Il ne faut pas que moi, diacre mytho devenu évangéliste, comme Philippe, je vienne que moi, mytho, je te titille un peu aujourd'hui, hein, je viens que moi seul, ma foule est où? Vous allez dire oui, mytho va dire oui, mais pasteur, de Timothée 2 dit, Paul dit, ce que tu as reçu de moi, Timothée, confie aux hommes fidèles qui confient. Donc moi, je suis déjà Timothée, je n'ai pas besoin de venir avec ma foule. L'apôtre docteur, qui est Paul, me communique à moi, Timothée, et les hommes fidèles, moi je les laisse derrière. Je n'ai pas besoin qu'ils rentrent en contact avec le Père. Erreur. Que le responsable des annexes voit l'autre collègue dire erreur. Tête, regarde ton collègue, dit erreur. Alléluia. Pourquoi? Parce que le porteur de vision a un fardeau. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir, j'ouvre vite une parenthèse. Pourquoi Dieu dit à Moïse, choisis 70 anciens. 1, que tu connais. 2, qui ont l'autorité sur le peuple. Pourquoi? Selon vous. Au cas. Quelqu'un n'a pas une réponse? Jésus dit que tu connais. 2, qui ont l'autorité sur le peuple. Pourquoi les convoquer à la table d'assignation? Qu'est-ce qui leur manquait? Oh, ils ne portaient pas encore le fardeau avec que portait le leader. Vous pouvez être collaborateur. Le premier responsable vous connaît. Vous avez l'autorité sur le peuple, mais vous ne portez pas encore le même fardeau. Et c'est pourquoi, lorsqu'il fut convoqué à la tente d'assignation, Dieu est descendu, il a pris de l'esprit qui était sur Moïse, il le déposa sur les 70, afin qu'il porte le fardeau avec lui. Et parfois les collaborateurs qui ne portent pas le fardeau avec l'homme de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre c'est quoi un fardeau. Mais je prie au nom de Jésus que Dieu dépose sur les épaules de chaque collaborateur le fardeau du ministère que Dieu a confié à cet homme. Reçois-le par la foi au nom de Jésus. Donc, dans Jean 10, Jésus dit, je connais mes brebis. Et mes brebis elles entendent parce qu'il y a beaucoup de bergers qui parlent, surtout chez vous à Libreville. Chez nous encore à Port-Gentil, mais ici là, il y a trop de bergers qui parlent. Il y a des bergers qui vont vous dire, ouvrez la bouche, vous allez sentir le feu, puis tout le monde. Même les chrétiens qui sont bien enseignés, assemblée de Dieu qui parle la langue. Président, par le temps qui court. Même vous pouvez cogner ici là. Quand ça chauffe, les chrétiens là, ils vont là-bas. Ils refusent de vous donner l'offrande quand vous voyagez. Là-bas, ils donnent 500 000. Pierrette, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Vous voulez que je vous raconte quelques histoires? Une sœur en Christ, assemblée de Dieu, quelque part dans les assemblées de Dieu. J'ai cité l'église. Ils étaient tous à la chorale. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Il y avait une église qui venait d'arriver, je me réserve de dire le nom.
Même les assemblées de Dieu, nous qui pensons qu'on est assis, c'est faux. En voulant chercher la bénédiction. C'est elle-même qui me raconte, ce n'est pas on a dit, c'est elle-même qui m'a raconté. Je suis pasteur. Elle me dit, ah pasteur, elle est mienne. Ah pasteur, il y a ma copine qui prie dans telle église. Tu connais, je connais l'église en question. Alors, je cherche à me marier, pasteur, je cherche à me marier. Le mariage, la paix nous amener à aller. Dis à ta voisine, est-ce que tu as déjà les mêmes pensées comme la sœur en Christ? Alors, je suis parti. Mais pasteur, j'aimerais te souligner quelque chose. Cette sœur qui m'amène, dans l'église là où elle priait, elle est considérée là-bas. Avait détourné, pas bon, on va dire détourné, mais elle vivait avec le mari d'une femme. C'est la copine de... C'est Marco. Donc, je connaissais le monsieur marié. Et donc, elle, c'est elle la maîtresse. Mais dans l'église là-bas, elle est privilégiée. Il dit, pasteur, ce qui m'a chiffonné. J'ai dit, mais vous aimez vous balader, non? Voilà. Il ne faut plus que ça te chiffonne, ma fille. Il dit, j'arrive là-bas, tu sais, là, on m'a fait asseoir. Dans le groupe de ceux qui n'ont pas de problème. Et elle était assise aux chaises VIP. J'ai dit, mais comment ça? Moi, je sais que je marche, je n'ai plus de copines, de copains. Elle, c'est une manite. Il n'y a pas sœur. Depuis ce jour-là, je ne parle plus. Il faut continuer à partir. Nos sœurs en Christ et les frères, ils partent. Recevez. Ils donnent les montants, vous ne pouvez pas imaginer. Ils débarquent dans les hôtels. Mais ces gens-là, on ne les trouve pas. Le genre de chrétiens comme ça, on ne les trouve pas dans le groupe Hébron. Oh, maintenant, tu ris pourquoi? J'ai dit, on ne trouve pas ce groupe comme ça. Quand il y a les prophètes qui viennent là, ils ne vont pas là-bas. Tous vos fidèles, ils ne partent pas. C'est ça que le responsable me disait tout à l'heure, ils ne partent pas. Tout leur fait, personne ne va, ni à l'hôtel pour amener une offrande. Une grosse offrande sacrificielle à ces prophètes. Ils ne vont pas dans les stades. Ted maîtrise tout ce monde. Baba Moussa, vous, tout le monde, tu les maîtrises. Vous jouez avec les chrétiens. Même à 24 heures, ils vont donner la grosse offrande qu'ils ne veulent pas donner ici. Ça là, on ne trouve pas ça ici, mais c'est chez nous à Port-Gentil. Bref. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et me suivent. Connais-tu ton berger? Si tu le connais en tant que papy, le boss ou en tant qu'apôtre. Et si tu as la révélation de qui il est, que dois-tu faire si tu es sa brebis? Mais répondez, madame, tu bouges seulement avec le goût la tête. Réponds, on le suit. C'est pas ça? On suit. Mais si vous ne suivez pas le leader, vous allez vous égarer. Une brebis, même si vous les voyez, les bœufs là, vous voyez, ils sont costauds. Et souvent les bergers sont vraiment, ils sont des cellulaires. Hein? Les androïdes sont vraiment maigres. Mais ils peuvent être là, nombreux. Mais chaque brebis connaît la voix de son berger. Vous voyez comment ils se déplacent? Ils sortent. Alléluia! Connaissez la voix de votre berger et suivez-le. Si vous dites faisons ça, faites-le. Donnez, donnez. Priez, priez. Alléluia! En le faisant, vous êtes en train d'être bénis. Merci. Je suis en train de partir. Oh. Alléluia! Donc, un apôtre est une personne ayant une mission. Il n'a pas de mission lui appartenant. La mission lui a été confiée par Dieu. Sa mission est de représenter et d'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc l'apôtre docteur ne vit
que pour représenter celui qu'il a appelé et d'accomplir la mission que le Seigneur lui a confiée. Regardez, 76 ans. À cet âge-là, il continue. Pendant qu'on venait au bateau, oui, mon fils Armand, voilà, il faut qu'on fasse ceci, voilà la campagne, il faut qu'on s'organise. Vraiment la croisade, je regarde, je dis, ah! Attention qu'on ne soit jugé quand on sera devant le Seigneur. Est-ce que tu es vraiment préoccupé? Donc j'aimerais nous dire en passant, c'est vrai, il est l'apôtre, mais nous tous, nous sommes aussi des apôtres parce que nous sommes dans le principe de la grande commission. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites. Nous sommes aussi des envoyés. Mais celui qui a été envoyé pour aller représenter refuse. C'est un rebelle. Dès qu'on a imposé les mains à Paul et à son compagnon, ils sont partis. Et non seulement l'apôtre a reçu une mission, sa mission est de représenter, d'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé, mais il a aussi une nourriture qu'il aime manger. Souvenez-vous toujours dans la conversation de Jésus avec la femme samaritaine dans Jean 4. Et pourtant il a faim. On est d'accord, non? Il avait faim. Mais quand les disciples arrivent, ils se rendent compte qu'il est en train de parler avec une femme. Mais Jésus va dire, je ne suis pas pressé de manger la nourriture qui fortifie la chair, mais j'ai une nourriture. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses desseins. Vous êtes des envoyés. La réunion de mardi, vous devez la remplir. Ce n'est pas normal que vous vous retrouvez ici mardi. Beaucoup sont dehors. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas que l'apôtre numéro 1, mais vous êtes aussi des envoyés. Donc vous avez une nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui vous a envoyé, qui vous a appelé, qui vous a choisi. Amen. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, je vous ai envoyé, afin que vous portez du fruit. Laissez le fruit des murmures et des critiques dans les maisons des autres. Ta propre vie, c'est même un problème. Parce qu'il y a des critiques, tu dis oui, 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 oui. Ah! Oui, oui, oui. Donc il n'y a que ça là que tu as comme évangile. On doit porter du fruit en gagnant des âmes. Et non porter du fruit avec les critiques. Regarde comment la soeur a mis son foulard dimanche. Vraiment les chrétiens là. Ah! Tu es au courant que la soeur là, c'est elle qui l'a demandé la main. Pourtant le frère a marché avec moi. Pourtant je le sentais venir. Mais regarde, il est allé chez celle-là. Il ne connaît même pas la vie de celle. C'est toi Dieu qui connaît. Bref, toutes ces choses, on ne les trouve pas ici, c'est ailleurs. Jésus avait pour nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a appelé. Un apôtre est un individu qui parle et qui agit au nom de quelqu'un. L'apôtre numéro 1 agit au nom et parle au nom de quelqu'un. Vous aussi, agissez. Alléluia. Mais regardez, parfois même quand on va au quartier, quelque part à Libandeng, les gens évangélisaient. Vous avez, ils se sont dit, ah, c'est mieux qu'on mette le nom de Jedungoua. Vous priez où on est avec Jedungoua. Il n'était pas à l'église Assemblée de Dieu. Vous voyez, parfois, c'est le nom du leader qu'on amène. Et parfois, au risque de me tromper, mais je suis allé dans plusieurs administrations. Il y a d'autres personnes, vous dites Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu, c'est quoi? Non, l'Assemblée de Dieu où le président Jules de Benjamin, ah, le banquier, vous voyez? L'homme
on n'est pas là parce qu'on veut faire des éloges à notre papa, non. Mais parfois une congrégation, parfois la congrégation n'est pas mieux connue dehors, hein. C'est plus le nom du porteur de la congrégation. Et c'est pourquoi on travaille toujours au nom, même quand vous faites les évangélisations. Ne dis pas, bon, je m'appelle l'ancien Fall. Non, tu dis, je viens au nom du Seigneur et au nom de mon pasteur responsable. Je prie à l'Ikwala. Tu donnes. C'est ceux qui jouent, oh non, rentrez. Alléluia. Mais on va dire, Fall, c'est qui? Oh non, mais c'est un blanc, mais vous venez d'arriver au Gabon. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Et puis regarde Mito, mais vous êtes un blanc, quand vous regardez, on dirait que vous êtes un entier. Non, je suis un Gabonais. Mais dès que vous donnez le nom de votre père, on connaît. On connaît. Dès que vous donnez, Michel Francis va dire, oh, c'est le président de Bethany. Dès que vous donnez le nom, on se retrouve par rapport à l'église. Nous travaillons au nom du Seigneur et nous devons accomplir sa mission. Parlez toujours, même quand vous allez dans les hôpitaux. J'aime les politiciens. Oui. Même un petit pont de 10 mètres. Son Excellence Omar Bongo Ondimba. Même 10 mètres. Est-ce que vous ne suivez pas la télé? Même 10 mètres. Mais le président, ça c'est rien. Il n'est pas dedans. C'est juste un camarade du quartier qui a voulu dire, mais il parle au nom de... Et quand le boss regarde là-bas, allô, allô, est-ce que tu peux passer au bureau? Paf, promu. Mais tu parles à mon nom. Il faut qu'on te pousse, non? Tu ne parles pas à mon nom. Il faut rester là. Les cheveux vont même blanchir. Tu quitterais des cheveux noirs. Et la Bible déclare, les enfants du monde sont plus avisés que les enfants du royaume. Dis après moi, c'est pas normal. Oui. C'est pas normal. Alléluia. C'est vrai. Hein? Gloire à Dieu. Ah, le temps n'est pas suffisant. La relation entre expéditeur et celui qui a été envoyé. Le rapport spécial entre l'expéditeur et celui qui a été envoyé est observé au cours du ministère terrestre de Jésus, le grand apôtre. Il savait que sa mission dans ce monde était de représenter son Père et d'accomplir sa volonté. Et il dit ceci, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, on ne fait pas notre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Car je n'ai point parlé de moi-même. Ah, combien de fois parlons-nous de nous-mêmes? Moi, moi, moi. Dis à ton voisin, arrête de dire moi. Parle au nom d'eux. Mais le Père qui m'a envoyé, toujours le Père. Et c'est pourquoi Philippe dit, mais Jésus, tu nous parles toujours du Père, du Père. Montre-nous le Père, il est où? Philippe. Donc depuis que je parle, tu ne me comprends, tu ne m'as pas encore compris. Celui qui a vu le Père, il m'a vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, quelle symbiose. Oui, Jésus pouvait dire, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Nous avons une prescription qui nous a été donnée. C'est pourquoi j'appelle ça feuille de route. Tu peux développer la vision de l'église locale, là où tu as été affecté, mais n'oublie jamais que tu es dans un groupe. Il y a la vision globale du groupe, mais il y a la vision locale en tant qu'église locale. Là, vous êtes dans l'annexe. Mais dans la feuille de route du groupe, il y aura des points. Alléluia. Et ça là, quand vous arrivez à la fin de l'année, dans votre rapport, il faut que ça sorte. Le responsable a dit, cette année, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Donc quand tu vas travailler
à la fin de l'année, les 3 points-là doivent ressortir dans ton bilan. Ne fais pas, j'attendais qu'on me responsable d'année. Mais le président Judy pense qu'il n'y a que lui. Quand il parle à la langue, moi aussi je peux faire ça. Coronosika. Je peux aussi faire comme lui. Atteins les objectifs du groupe. Et au niveau local, alléluia. Regardez, un prophète nous disait, travaillons pour que Dieu élève davantage Jude Benjamin Goua. Parce que plus nous allons travailler pour les sorts de son ministère, nous aussi, quand il monte, nous allons aussi monter avec lui. Vous n'avez pas compris. Alléluia. On parlera, oh le président, vraiment, l'Ikwala. Voyez, l'année prochaine, c'est la convention, non? On ne parlera pas de toi. Mes chers collaborateurs, je vous dis aussi quelque chose. C'est pour vous aider. Moi aussi, j'ai déjà passé par là. Écoute-moi bien. Mon frère lié qui a la même tête comme moi, il faut que lui et moi on prenne un peu la photo, on le confond trop avec moi. Et moi aussi, parfois on m'appelle lié, lui on l'appelle pasteur évangéliste. Bref, peut-être qu'il a un appel qui se cache, parce que tous les responsables du président, souvent ils ont des ministères mais qu'ils cachent. Bon, si tu aimes trop si l'argent, peut-être qu'il y a l'appel. Il faut venir voir vite le président. Ça va aller, alléluia. Maintenant, regardez. Le président dit, évangéliste Pistaro Yombo, je suis passé par ici pour nous aider, quoi. Alléluia. C'est son temps. Dis après moi, c'est son temps. Dis après mon temps arrive. Mais évangéliste, aide-moi à comprendre. Là où tu avais un peu légèrement buté. Répète ça. Alors, on voyage, ce n'est pas nous qui organisons, qui initions la mission. C'est le président. On est allé, les évangélistes, il y avait moi, il y avait Tapita, Maman et Toulou, Jeanne qui est là, et Maman Magui qui est derrière. Et c'était moi, le chef de la prière. On mangeait bien le petit déjeuner. Donc on vient, après la délégation vient me trouver dans la chambre. Donc nous 4. Le président avait son groupe là-bas. Donc quand j'allume là, 10 heures, une seule tranche, Karamashika, 16 heures. Tu vois maman et Toulou comme ça avec l'onction. Je vois les anges, je vois les anges, je vois les anges. Quand maman et Toulou, ça monte, tu vois, ça monte, j'ai dit, c'est chaud là. Maintenant, on a fini. Dieu nous a aussi utilisés à la mission. Mais seulement, dans le rapport, Jidungu a fait ça, 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 Jidungu. Après, on dit, mais non, on a seulement dit, la délégation était composée des évangélistes Peter Rembo, P.C. Arma, Madame et Toulou. Et puis c'est terminé. Mais vous voyez, il y a des niveaux. Parfois, nous voulons que Dieu mette nos 3 miracles que l'Esprit opère. Tu veux qu'on les mette pourquoi? C'est son règne. Lié, tu me suis là. Est-ce que vous me suivez? On parle de la mission. Un président se déplace avec les ministres. Vous voulez qu'on parle de qui? On parlera du grand camarade. Il était là-bas, il était là-bas, il était là-bas, il était là. Même les ministres, ils ont signé, ils sont allés. C'est le président. Alléluia. Donc laisse ton nom. Intervient où Dieu aussi positionnera ton nom. Alors, vous n'avez pas compris. Quand c'est le temps où le Père règne et dirige, aide-le avec nos prières, avec nos offrandes, avec nos conseils. Encourageons-le pour qu'il aille haut. Parce que nous travaillons en tant que des fils. Après lui, c'est nous qui prenons le relais. Merci pour ces amens. Alléluia. Donc, Jésus dit, m'a prescrit lui-même. C'est pourquoi
il y a la feuille de route. Il vous prescrit lui-même ce que vous devez faire. Il y a un collaborateur quelque part qui disait, mais le pasteur responsable a l'esprit, moi aussi j'ai l'esprit, non? Voilà l'erreur qui a déjà commencé. Il prêche, je prêche, non? Est-ce que j'ai besoin de faire ce qu'il me demande? Moi aussi je traite avec le trône. Il y a dangereux frère en Christ. Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, toutes les choses que Jésus a dites, écoutez-moi bien. Je les dis comme le Père me les a dites. Dites les choses comme le responsable du groupe hébreu vous demande de le dire. Même si tu dois ajouter, ajoute dans le sens. Ne montre pas bon. Normalement, il a dit, moi aussi j'avais pensé, parce que même quand on était en entretien à son bureau, je l'avais aussi proposé qu'on peut faire ceci. Là, tu es en train de chercher aussi, hein, qu'on parle un peu de toi, quoi. Bon, normalement, le président du groupe, hein, bon, il est le responsable du groupe, quoi. Tu vois, moi aussi, Pierrot, quand on s'est retrouvés, tu vois, normalement, dans la vision, là, il y a les 5 points, là. Moi, normalement, c'est moi qui l'avais communiqué, les 2, là. C'est moi. Ok, bon, Pierrot, vraiment que Dieu te bénisse. Elle a déjà tout bloqué. Même si tu as proposé, c'est à cause de l'onction qui est en lui que le Seigneur a déversé sur lui. C'est pourquoi quand vous montez sur cette estrade, ce n'est même pas l'estrade du pasteur adjoint ou de l'assistant. C'est l'estrade du président, de l'apôtre, docteur, pasteur responsable de cette église. Donc quand tu montes ici, n'oublie pas que ici, c'est l'estrade de quelqu'un. Donc travaille à son nom. Mais quand je vous parle comme ça, c'est comme vous avez certains parce que je suis en train de vous amener à le vénérer. Ce n'est pas là-bas. Est-ce que vous me suivez? Le responsable du groupe Hébreu nous avait dit en réunion du corps responsable que cette année, on fera, vous revenez toujours. Toi, mets-toi derrière, mets l'ordonnateur de la vision devant. Toi, reste derrière. Allô? C'est bon? Et vous pouvez prendre Jean 6, le verset 38. Jean 12, verset 49 et 50. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père, Jésus, me les a dites. Combien de fois dans nos paroles, il y a trop de moi. Vous allez à l'hôpital, dites que c'est le président, c'est le responsable du groupe Hébreu qui nous envoie. Vous allez rendre visite, puisque l'homme de Dieu rend visite au travers de vous, les responsables. Si on vous félicite, dit non. En réalité, si vous nous voyez, regardez, je vais vous dire quelque chose. Quand on voyage souvent, tu as déjà pris la lettre de l'attestation d'emploi, hein? La décision d'affectation. Mais parfois le président ne te dit pas salue-moi les gens là-bas, non? Quand tu arrives, tu dis quoi? Recevez les salutations du président. Ce n'est pas un mensonge. Tu parles toujours au nom de celui qui t'a envoyé. C'est un nom de mission. Alléluia. Et les responsables que tu trouves là-bas, ils disent, vraiment, merci. Lorsque tu repartiras au Gabon, transmets aussi nos civilités. Alléluia. Et notre grand bonjour au président. Dis-lui, vraiment, on était content de recevoir ces salutations. Et ça fait du bien. Mais pourtant, il n'a rien dit. Hein? Parfois, le boss du pays ne dit pas tout. Mais les ministres, nos camarades,
On a pas un mur d'un établissement scolaire. Son Excellence, le grand camarade. Juste un mur, 10 mètres. Distribution de 10 cahiers, de tronçonneuses, le grand camarade. Vous voyez, donc, ils élèvent. Parce qu'ils savent que je suis ministre, j'ai été nommé par. Et je parle au nom d'eux. C'est difficile? C'est pas difficile. Mais c'est difficile quand c'est moi, quoi. Le MOI, là. Moi. Faut quand même. Non, on parle trop du président. Il faut quand même, on parle cette fois-ci quand même de moi. Reste. Ton temps vient. Ne t'en fais pas. Alléluia. Ton temps arrive. Il est intéressant de noter que Jésus choisit d'appeler ses 12 disciples apôtres. Alléluia. Ils devaient devenir ses ambassadeurs, ses représentants ici sur la terre. Et je les appelle les ambassadeurs plénipotentiaires. C'est-à-dire qu'il y a une commission ou plein pouvoir d'agir et de parler au nom d'eux. Quand je suis allé à un missionnaire au-dessus d'un coordinateur. Un coordinateur gouverne une région, une province. Par contre, un ambassadeur, c'est un missionnaire, il est envoyé par son pays dans un autre pays. Donc, si je dois dire, j'ai fait carrière, j'ai déjà fait. J'étais pasteur, coordinateur, missionnaire. Donc, en haut, là, il n'y a plus d'autres titres. Du moins, c'est dans le prolongement. Mais on parle toujours, quand je suis allé chez le président Mitre, bonjour, je suis le missionnaire envoyé par le président, votre homologue. Et puis bon, dans ces choses comme ça, il faut toujours amener l'offrande. Vous ne jouez jamais avec l'offrande. Alléluia. Mais l'offrande, ce n'est pas le président qui m'a donné. Donc quand j'arrive, j'ai dit, ah papa Mitre, vraiment, ah c'est vrai. Et puis je remets. Et puis vous glissez un peu. Dès que j'ai glissé un peu, la prophétie sort dans la bouche du Père. Il m'ouvre son cœur. Il dit, mon fils, si mon collègue, Judungwa, mon frère, t'a envoyé ici, tu réussiras dans ton ministère. Il dit, tu ne bouges pas, on mange d'abord à la table. Mais l'offrande est en train de jouer. Vous ne jouez jamais avec l'offrande. Alléluia! Et je commençais à prêcher. Il disait, recevez le missionnaire. J'allais dans toutes les églises prêcher. Amen. Parlez toujours au nom de. Amen. À cause du temps qui est déjà avancé, je vais juste lire quelque chose encore. Un apôtre doit avoir le cœur d'un père. Et le président le sait. Il y a plein de versets. En tout cas, j'ai l'étude, c'est là. J'ai préparé quelque chose, c'est là. 2. Un apôtre doit être tendre et loyal envers l'église. Ah, vous ne trouvez pas que papa, à la foi, qui a déjà reçu son boda. Le boda, c'est un petit bois, quand les carpes passent sur la tête. Moi, j'ai eu ça plusieurs fois. Alléluia. Parfois en pleine église. À lui, 2000 membres. Je fais chanter. Il se déplace. Il ne faut pas faire ça aujourd'hui avec les gens d'aujourd'hui. Ils abandonnent l'église. Ils n'attendent même pas l'action de grâce. Ils vont partir. Ah ben, c'est pas comme ça. Maman, il faut signer Sangala. Nous sommes des pas de côté, on ne fait pas chanter comme ça. Tu m'as compris, oui, président. Regarde. Christ est ressuscité. Tu as vu? Reprends-moi la lecture et la louange. Mais le président m'a déjà grondé. Même reprend la louange, il gronde encore. Alléluia. Et j'ai dit plus jamais. Alors j'ai passé des nuits pour venir faire chanter. Pourtant, je n'ai pas la belle voix indiquée comme les gens du groupe de louanges. Mais l'onction, ce n'est pas la voix.
Et on m'a surnommé le chantre international des assemblées de Dieu. Dans les conventions nationales, quand vous voyez les bouts de veste sont debout comme ça. C'est là que vous voyez les blancs qui reviennent, qui assistaient à la convention. Alléluia, Ramasika. Alléluia. Et je ne mets pas pied au buffet des pasteurs qui est garni avec tout ce que vous connaissez. Les mamans de la cuisine, vous savez, non? C'est toujours le buffet le plus garni. Je suis sur la montagne. Alléluia. Oui, nous pouvons voir cette qualité chez l'homme de Dieu. La tendresse, loyale envers l'Église. Continuez à prier pour que Papa Jude soit cet homme. À la fois, quand ça ne va pas, il peut cogner, mais il est aussi doux. C'est une qualité. 3. Un apôtre doit avoir de la patience. Ah oui, j'ai vu des anciens monter sur cet homme. Et avec le temps, responsable, ne montez jamais. C'est un danger. Beaucoup sont morts. J'ai vu un marcher comme ça. J'ai dit, ah, Seigneur, j'ai vu même peu, j'ai accéléré, je suis passé, mais Seigneur, oh, il devient bizarre. L'onction qui te bénit ne crache pas dessus. Là, on critique votre pasteur responsable, l'apôtre. Enlevez vite votre corps. Il y a la lèpre spirituelle. Oui, c'est un apôtre. Un apôtre doit avoir de la patience. Il est un homme de maturité et de révélation. Oui, hein? Si vous êtes à côté du prix, le robinet coule. Hein? Ce n'est pas ça mon encéphale. Ça coule toujours. Mais c'est un homme de prière, c'est pourquoi ça coule toujours. Alléluia. Oui. Alors, il doit être patient avec ceux qui sont des bébés en Christ. Il y a toujours des bébés. Et le bébé, si ce n'est pas parce que tu as mis beaucoup d'années, hein, c'est faux. Il y a même des anciens bébés. Des diacres bébés. Dis à ton voisin, quitte du bébé là, passe maintenant un homme spirituel. Oh. 4. Un apôtre ne doit pas rechercher la gloire personnelle. Il nous a toujours martelé avec un message qu'il aimait prêcher. Le livre doit être concassé par la pierre inférieure et supérieure. L'humilité, le secret de la grandeur, voilà les expressions de l'homme de Dieu. Il n'a voulu jamais rechercher sa propre gloire. Toujours rendez gloire à Dieu. On parle plus de jour, mais il dit rendez gloire à Dieu. Ah, continue à prier pour qu'il soit cet apôtre qui continue à rechercher la gloire de celui qu'il a appelé. Alléluia. Amen. Il doit conduire les gens au Seigneur et non à lui-même. Oui. Quand vous avez le président, tu as l'impression, un jour, il vient, nous sommes à l'obscurité. Il me pose la main ici, il dit collègue, j'ai dit non, le président n'est pas collègue. Et il y a un collaborateur avec le zèle qu'on a. Il a voulu mettre ses pieds, s'asseoir sur le fauteuil à lui. Il sent seulement quelqu'un qui le pousse. Oui, oh Seigneur. Il regarde, il n'y a personne. Ah! Donc dans le bureau du président, là où tu te trouves, aller t'asseoir, c'est seulement là sa place. Oh, je parle aussi à l'un comme lui. Avant de mettre même les fesses, à pied, avant de mettre, il va se couper. Oui, on le pousse. Oh Seigneur, il tremble. Plus jamais. Attention. Attention. Alléluia. Notre problème, comme on ne voit pas, vous voyez. Oh, c'est mon pote, on était toujours à UGB. C'était même mon chef. Ici, ce n'est pas UGB. Ici, c'est l'œuvre de Dieu. Dis après moi, c'est l'œuvre de Dieu ici. Alléluia. Un apôtre doit avoir le cœur d'un serviteur, oui. Même jusqu'à son âge. Armand, bon, il y a une âme là-bas. Armand, vraiment, il aime servir. Je dis, ah! Donc l'apôtre, tu vas servir le Seigneur jusqu'à ta vieillesse. Comme ça. Toujours soucieux. Ah non, il faut que, les visites. Ah, est-ce que tel vient à l'église? Ah. Le cœur d'un serviteur. Et nous aussi, nous devons avoir ce cœur de serviteur. Il y a des âmes qui viennent à l'église, on ne sait plus qui ne vient plus. Tu es là seulement. L'ange a dit, sauve-toi pour ta vie, Lot. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus.
Je ne m'occupe pas du frère qui ne vient pas ou qui vient. En certain jour, mes yeux verront Jésus. Et quand la réunion finit? Non. Tous on est des surveillants. Quand un frère ne vient plus, débarque. Peut-être qu'il est malade. Peut-être qu'il a eu un décès. Il ne pourra pas tout le faire. Je réitère, il n'y a pas que lui qui est le grand apôtre dans cette église, mais nous sommes tous des apôtres, vous êtes des envoyés. Donne un amen. Amen. Ayons tous le cœur d'un serviteur. Son souci et son désir doit être pour le bien-être d'autrui. Ah, combien de fois nous nous affectionnons à notre propre bien-être. Il doit être humble, charitable, fidèle. Il y a plein de passages. L'étude est là si vous voulez. 6. Un apôtre doit être prêt à souffrir. Ah, le rejeter parce qu'il a voulu ouvrir lui. Il est venu demander pardon à l'Ikwala pour dire, Père, pardonnez-moi d'avoir obéi à Dieu et de vous avoir désobéi. Le rejeté est devenu vice-président, président des assemblées de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans contrepartie de l'épreuve. Et il a souffert. Il doit être prêt à endurer la persécution. Ah oui, il en a. Même les réseaux sociaux, ceux qui ne font pas, on écrit. Il y a toujours des gens qui sont là comme des petits démons pour écrire. Les épreuves, le rejet, même la mort, tout en gardant le but de propager l'évangile et d'établir de nouvelles églises. Alléluia. Il est éprouvé, il continue. Alléluia. Un apôtre établit de nouvelles églises sur un bon fondement. C'est clair. Il sert aussi à affermir et conseiller les congrégations les plus anciennes. Vous le voyez, il est invité même par les églises évangéliques. Il va donner des conseils même à les plus vieilles églises. C'est ça l'apôtre. Alléluia. Un apôtre est très intéressé par une doctrine judicieuse, un enseignement saint. Tout ce qui est antiscripturaire est banni. Parce qu'il bâtit l'église dans le véritable fondement avec la sainte doctrine. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez tout ce qui est mauvais là, il enlève. Nous aimons prendre tout ce que nous voyons dans la télé. On crache sur les visages des gens. On met de l'eau sur les têtes des gens. Ouvrez la bouche. Oh. Ah, cherchons l'onction. Avec l'onction, on n'a plus besoin des artifices. Vous n'avez pas répondu amen parce que vous voulez continuer avec ça. Il y a trop de petits flitox. Fian. Laisse ça. Cherche le filtox, les filtox appelés l'onction du Saint-Esprit. Voilà, c'est tout. 3. Un apôtre possédera souvent le ministère des miracles. C'est là. Juste 2 témoignages. Une sœur avait, une maman avait amené sa fille, avait des seins jusqu'ici. C'est vrai que ça peut être un avantage quand les seins sont longs. Quand les seins sont longs, si la personne allait, quand il le passe, elle peut balancer un sein derrière et puis la personne boit. Mais, gloire à Dieu, c'était une infirmité. L'homme de Dieu a prié au nom de Jésus. Il n'y a pas eu la guérison sur place. Mais c'est là où est notre problème souvent. Quand tu pries, crois que tu l'as déjà reçu. Et tu le verras s'accomplir. Ce n'est pas au moment où Dieu a exaucé ta prière. C'est parce que tu as cru et quand tu as prié et que tu as cru. C'est là. Certains déjà fait. Arrivé à la maison, les seins sont revenus vraiment bien là. Poitrine féminine, légendaire. Et la maman revient, ah papa, vous reconnaissez moi? Non, mais c'est moi qui avais amené la fille qui avait les seins comme une montagne là. Alors je suis venu demander la facture. Il dit non, maman, il n'y a pas la facture. Un autre témoignage. Il prie.
Chez nous, papa, là-bas, il ne travaillait plus. Maintenant, si vous n'avez pas compris, les enfants sont là. C'est-à-dire, il était en méditation. Parce que normalement, tous les matins, un homme, il doit avoir le lever des couleurs. Mais quand vous le voyez le matin, il est là en méditation, ce n'est pas bon. Donc, le pauvre, il était en méditation. Et vous savez, avec la prostate, quand tu arrives 50 ans, c'est compliqué. Les hommes le savent. Hein? Je vois même avec mon fils, quand il se soulage, il balance ça sur les murs comme ça. Mais quand il a la cinquantaine comme nous autres là, maintenant les urines, sa méditation, c'est juste au pied. Là. Alors le président prie. Alors, Dieu restaure chez le papa. Alors, le papa est content, dit président, je suis guéri. Il y a quelle maladie que tu avais dit non? J'ai envie de rendre témoignage au peuple, 2000 membres. Pour dire que papa est maintenant debout, le président dit, ah non, bon, et voilà, mon frère, ça va rester, hein? Non, ça reste avec nous ici, hein? Donc lui, il voulait utiliser des expressions fortes. Il dit, j'ai envie de dire au peuple que c'était mort, c'est maintenant, le président, ah non, voilà, ça, tu as rendu témoignage, j'ai écouté. Alléluia! Oui, c'est un ministère qui est souvent accompagné des miracles. Alléluia. Un apôtre peut participer au processus de la discipline de l'Église et nous le voyons. Un apôtre ordonne des dirigeants des nouvelles églises. Nous le voyons. Un apôtre souvent enseigne et entraîne lui-même de nouveaux ouvriers. Il en a trop de fils. Un apôtre participe aux soins des églises qu'il a établi. C'est vrai. On le voit lui. Un apôtre aide souvent les dirigeants locaux pour l'ordination de nouveaux ouvriers. Et vous voyez dans la Fadéa, alléluia, vous voyez tellement des réformes. Un apôtre est la personne qui joue le rôle d'un père dans la famille, dans la grande famille générale de Dieu. Nous allons nous arrêter par là et nous le voyons avec ses multiples responsabilités. Vous voyez tout le grand travail en tant que président de la CPCR. Là, il a été élevé encore, puisqu'il était à l'époque vice-président de l'Alliance des Assemblées de l'Afrique centrale. Il est monté président de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique centrale. Là, il est revenu président, vous voyez, et son travail. Là, il s'est déplacé toujours pour ce travail. Aller parler avec les collègues. Amen. Donc, nous allons demander à notre papa de prier pour nous. Vraiment pour que nous ayons tous, du moins vous, le groupe Hébron, la révélation du pasteur responsable pour que vous le serviez. Car, comme je le disais tantôt, il y a des ministères qui dorment en vous. Ces ministères doivent émerger. Ces dons doivent émerger. Mais vous devez avoir la révélation. Quand vous allez commencer à être des participants, disons des partenaires de son ministère, avec vos finances, avec vos conseils, avec vos temps de prière dans le lieu secret, même si tu ne peux pas donner l'argent, mais tu peux prier, Dieu va commencer à te révéler qui est cet homme. Et mieux, tu le serviras. Tu peux même prier, Seigneur, montre-moi quelle est la vision que tu as donnée à cet homme pour que je puisse mieux le servir. Parce que tu ne m'as pas mis à ses côtés pour rien. Lèvons-nous. Nous allons chanter un chœur. Et puis après, le président, l'apôtre docteur va prier pour nous. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, tu es ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen, amen.
Seigneur, nous sommes dans la joie ce soir parce que tu nous parles, tu parles à ton peuple, tu nous enseignes, oui, par ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit inspire et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu parlent de la part de Dieu. Merci Seigneur pour ce message d'encouragement, ce message qui nous pousse. Ah Seigneur, tu vois la vision qui est dans mon cœur. Cette vision, c'est un océan pour les assemblées de Dieu, un océan pour le monde entier. Je disais à mon fils, pendant qu'on était dans le bateau ce matin, que j'aimerais parler avec les pasteurs de la RDC. Je porte un fardeau pour la RDC. Oui, les assemblées de Dieu de la RDC qui sont dans les divisions. Oui, ce éléphant d'Afrique centrale devrait tirer les autres pays, mais la RDC est paralysée par les divisions. Il y a pas mal de divisions au Congo-Brazzaville. Oui, nous sommes souvent allés exhorter. Ah Seigneur, donc je disais à mon fils que je vais parler de l'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ. Nous avons été établis pour faire perfectionner les saints en vue de l'édification du corps de Christ. L'édification. Et j'ai dit à mon fils, mais le corps de Christ, peut-être que dans un pays, on dira le corps de Christ, c'est nous. Le corps de Christ, c'est les assemblées de Dieu du Gabon. Les Congolais diront, le corps de Christ, c'est ici au Congo. Non, le corps de Christ, c'est tout un ensemble. C'est des nations. Et dans les nations, nous avons la responsabilité, dans toutes les nations, d'édifier le corps de Christ, le corps qui sera soulevé pour rejoindre la tête qui est au ciel. Jésus est la tête et il viendra prendre le corps. Le corps sera soulevé à l'enlèvement pour retrouver la tête. Que les pasteurs comprennent cela pour chercher davantage l'unité. Oui, je bénis le Seigneur qui a fait comprendre les assemblées de Dieu du monde entier. Parce que si nous sommes dans des alliances, l'alliance des assemblées de Dieu d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Sud, l'alliance jusqu'à l'alliance mondiale, c'est parce que les assemblées de Dieu comprennent qu'elles doivent travailler dans l'unité et bâtir le corps de Christ. Seigneur, que cette église du groupe Hébron, que le groupe Hébron comprenne la pensée de Dieu, la volonté de Dieu de faire du groupe Hébron un groupe important, un groupe qui soit une force sociologique. Nous devons mobiliser nos assemblées respectives et remplir, n'est-ce pas, les cultes de mardi. Le culte de mardi, là, même l'Ikwala seulement remplit cette salle dimanche, alors que le groupe, tout le groupe n'arrive pas à remplir le temple. Seigneur, tu vois comment je souffre dans mon cœur, parce que les envoyés ne comprennent pas encore, mais je crois que ce soir, tu nous as fait comprendre que nous sommes des envoyés, nous sommes des apôtres, et nous devons mobiliser la foule. Ah Seigneur, je rêve voir cet endroit rempli. Je rêve enlever le toit du côté du bureau, monter des étages. Je rêve pour cette église, tout comme je rêve pour le PK8. Mais Seigneur, aide-nous à comprendre et que nous puissions porter le fardeau. Nous devons tous porter le fardeau de l'œuvre, le fardeau de l'apôtre, le fardeau du président, et que les collaborateurs portent avec moi le fardeau. Tu l'as dit ce soir. Amen.
Merci Seigneur. Je donne des orientations. Qu'est-ce que je ne dis pas à DEFCAD? De continuer à ouvrir. Qu'est-ce que je ne dis pas aux hommes? Qu'est-ce que je ne dis pas aux anciens? Oui, de gagner des âmes. De gagner des âmes. Qu'est-ce que je ne dis pas? J'encourage, n'est-ce pas, la coordination de la zone. J'encourage Sima. Je suis là pour que la zone évangélique, n'est-ce pas, notre zone évangélique s'organise, fasse des croisades, fasse des conférences. J'encourage la jeunesse. J'étais à Port-Gentil à encourager la jeunesse, ouvrir la convention de la jeunesse. J'ai parlé aux jeunes. Seigneur, oui, tu feras en sorte que les brebis entendent la voix de leur leader. Merci pour ce message de ce soir. Maintenant, je te recommande, mes frères et sœurs, que tu les bénisses, tu les fortifies au nom de Jésus. Seigneur, fortifie tout un chacun, bénis tout un chacun. Seigneur, je te recommande ton peuple, que chacun regagne sa maison dans ta paix. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen, amen.